Vous écoutez Passer en mode HD, d'humain à divin, le podcast où je t'explique comment accéder à ta puissance créatrice et comment l'utiliser pour créer plus d'abondance dans toutes les sphères de ta vie. Je suis George Wright et dans ce podcast, je te montrerai comment devenir une meilleure version de soi et de créer la vie de rêve, celle que tu désires. C'est un rendez-vous des entrepreneurs, des chefs d'entreprise et des leaders désireux de créer un impact stimulant et durable dans leurs relations. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 26 du podcast Passer en mode HD, d'humain à divin. Aujourd'hui, c'est un sujet qui me passionne énormément parce que je rencontre souvent ça dans les entreprises pour lesquelles je travaille. C'est les contremaîtres et chefs d'équipe ou même les dirigeants d'entreprise me disent « mon monde ne sont pas motivés ». Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la motivation. Puis vous allez comprendre que la motivation, c'est un mécanisme qui fonctionne sans qu'on fasse quoi que ce soit. C'est sans exception, c'est automatique et c'est permanent. La motivation vient toujours de deux choses en principe. C'est qu'en fait, les gens veulent changer. Tu sais, la personne, elle travaille dans une entreprise, puis là, on lui dit, ben écoute, on va faire les choses comme ça maintenant. Elle est prête à changer, mais il y a une raison pour laquelle elle reste. Elle n'est pas motivée à faire ce changement-là, à passer à l'action, puis à se transformer pour devenir quelqu'un de motivé. Parce que la loi, le mécanisme de la motivation, a dit deux choses. Nous allons toujours, immédiatement, automatiquement aller vers ce que nous croyons être dans notre plus grand intérêt. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie du mécanisme de motivation, c'est que nous allons toujours, immédiatement et automatiquement s'éloigner de ce qui nous croyons ne pas être dans notre meilleur intérêt. En fait, résumer ça dans une phrase, c'est qu'on va aller vers ce qui est facile, puis on veut éviter la douleur à tout prix. Donc, on veut changer, mais on ne va pas vers le changement parce qu'on veut éviter à tout prix la douleur. Donc, le mot important ici, c'est ce que nous croyons ne pas être dans notre plus grand intérêt. Quand j'ai commencé à faire des conférences, j'étais terriblement timide, j'avais peur d'aller devant le public, puis j'ai dit, comment je peux faire pour dépasser cette peur-là? Parce qu'il y avait quelque chose en dedans de moi qui disait, t'es mieux de rester pas confortable, pas à l'aise, pas bien, plutôt que d'aller vers l'extérieur, puis de risquer d'avoir ce que je crois qui pourrait m'arriver, qui pourrait être douloureux et difficile. Ça peut être la peur d'être critiqué, la peur d'être jugé, la peur de ne pas être aimé, la peur que les gens apprécient pas ce que je fais. Et là, j'ai décidé de faire face à cette peur-là et j'ai lancé ma première conférence. Puis quand j'explique ça aux gens, ils disent « mais c'est pas possible que tu aies eu peur de parler en public parce qu'aujourd'hui, je fais des conférences devant 2-3 000 personnes et je suis assez à l'aise de le faire. » J'ai toujours un petit peu un trac. Mais une fois c'est parti, ça va. Et j'ai lancé ma première conférence, donc à l'époque, puis je ne vous dirai pas comment je fonctionnais parce que vous allez comprendre un petit peu plus mon âge, mais j'allais porter des affiches dans les centres de santé, les boutiques d'aliments naturels, et pour annoncer ma conférence, donc il y avait une affiche qui était là, les gens la voyaient, puis la première conférence avait lieu dans une semaine, donc je me souviendrai très bien, c'est un jeudi soir, de 7h à 9h, et la semaine qui a précédé, j'ai été malade. J'ai vraiment été malade par les deux bouts et je me suis rendu à la conférence le soir, j'étais en sueur, j'avais mon chandail, tout de bruit qui était tout humide. Et il est venu 2 personnes à ma conférence. Et après ça, j'avais 2 choix. D'aller vers ce qui était facile, c'est-à-dire ne pas faire de conférence, ou d'accepter d'aller vers la douleur pour changer cette croyance-là qu'il y avait quelque chose de dangereux qui pouvait m'arriver. Vous souvenez-vous que je parlais que notre ego était aussi à notre service, puis notre ego, lui, il met un gardien de sécurité à chaque fois que je veux faire quelque chose, puis j'ai vécu une expérience difficile. Lui, il va mettre le gardien de sécurité, il dit « va pas là, parce que la dernière fois que tu as fait ça, ça a été dangereux. » Donc, il va éviter que j'aille vers la douleur, il va me maintenir dans ce qui était confortable, même si c'est pas pour mon plus grand bien, parce qu'intellectuellement, on sait très bien que de fumer, c'est pas pour mon bien-être. Mais qu'est-ce qui fait que je veux pas aller vers l'arrêt de fumer? C'est parce que à l'extérieur, il y a quelque chose de plus grave qui pourrait m'arriver. Parce que logiquement, on sait très bien qu'en fumant, on risque d'avoir des cancers. Donc, pourquoi je le fais pas? C'est parce qu'à quelque part, de faire ce changement-là, la motivation de passer à l'action, d'arrêter de fumer, il y a quelque chose de plus grave qui pourrait m'arriver à l'extérieur. Puis tant que j'ai pas identifié cette chose-là,
que je ne l'ai pas adressé, je vais rester dans ce qui est confortable, même si ce n'est pas pour mon plus grand bien. Je fais des fois 1h30 de route pour aller faire une formation et je roule. Je roule. Puis là, si on me mettait dans une ville à Montréal, exemple, je donne l'exemple de ça souvent, si on me mettait à Montréal, puis de faire 1h30 de route pour faire 14 kilomètres, je pète un câble. Je vais tuer quelqu'un parce que là, c'est plus confortable pour moi, c'est plus agréable. Ben, donc, pour moi, ça ne me dérange pas de faire 1h30 de route, mais en autant que j'avance. Mais c'est quoi la croyance? C'est la même heure et demie, comprenez-vous? Que je sois 1h30 à faire 14 km, que je sois 1h30 pour faire 140 km, c'est le même temps. Donc, qu'est-ce qui fait que j'aurais une attitude différente, que je ne suis pas motivé d'aller vivre à Montréal, parce que moi, j'aime pas être sur place. Puis sur place, ça implique quoi? Ça implique que probablement que j'ai l'impression de perdre mon temps. Mais ça, c'est une illusion de perdre mon temps parce que c'est le même temps, 1h30, que ce soit à Montréal ou aller dans la Beauce. Donc, comprenez-vous que le connu, c'est quelque chose que j'ai, même si c'est douloureux, même si on reste des fois dans une relation qui est douloureuse, qui n'est pas comme on veut, parce que de quitter cette relation-là pour aller vers l'inconnu, ça serait peut-être pire, ce qui va m'arriver de l'autre bord. Donc, je préfère rester dans ce qui est connu, qui est douloureux, que d'aller vers l'inconnu, qui pourrait être plus dangereux, ou ma vie pourrait être menacée. Et c'est toutes des croyances qui sont illusoires, en fait, parce qu'en fait, quand on sort de ce schéma-là de croyances, ben, on se rend compte que, comme j'ai fait pour la conférence, j'avais le choix de ne pas en faire d'autres. J'en ai annoncé une autre tout de suite. Dans les semaines qui ont suivi, j'en faisais une deuxième. Et éventuellement, je suis devenu à l'aise à 12 personnes. Et 12 personnes, c'était ce qui était confortable. Puis là, je voulais pas aller plus loin, puis d'annoncer plus large, puis d'annoncer dans le journal local ou dans le journal de la ville pour avoir plus de monde, parce que j'étais confortable à 12. Mais à 12 personnes, ça n'aurait pas été rentable dans le temps. Fait que qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Je disais, OK, c'est quoi la croyance qui m'empêche d'aller plus loin? Donc, la croyance, c'était, ben, ça va prendre beaucoup de mon temps, ça va me coûter plus cher parce que je vais avoir plus de conférences. Et bref, j'avais plein de croyances. Je me souviens pas de toutes les croyances qu'il y avait, mais je disais, là, je vais arrêter de croire que ça pourrait être dangereux d'avoir 150 personnes dans la salle. Donc, à un moment donné, il est venu un type dans une formation, puis qui, lui, m'a dit, est-ce que tu serais prêt à faire une conférence lors de notre colloque? Puis je dis oui. Puis là, il m'a dit, fais-moi une offre de service. À l'époque, les offres de service, c'était pas compliqué. Moi, je chargeais 5 $ pour la conférence, puis les gens me payaient, puis je payais la salle, puis après ça, les frais fixes. Donc, c'était pas rentable. Je fais quoi comme offre de service? Fait qu'heureusement que j'ai eu une amie qui, elle œuvrait dans le domaine commercial ou des entreprises. Elle a dit, je vais faire ton offre de service. Puis elle m'a dit, on peut charger entre 1500 et 2000 $ pour une conférence d'une heure et demie. Si c'était moi qui avais écrit le montant sur l'offre de service, j'aurais probablement saboté mon offre de service parce que je ne croyais pas qu'on pouvait me payer ce montant-là. Puis finalement, j'ai eu la conférence à 1500 $. Et c'était le début de dire, c'est plus le fun de faire une conférence à 400 personnes que de le faire à 12. Et c'est aussi plus rentable. Donc, il a fallu que je fasse face à ma peur puis à ma croyance que d'aller vers l'extérieur, ça pourrait être dangereux pour moi, même si c'était pas logique. Fait que ce que je vous invite à faire, c'est de reprendre une ou deux croyances cette semaine puis dire, posez-vous la question, est-ce que cette croyance-là, elle est logique? Est-ce que ce qui fait que je suis pas motivé à passer à l'action, est-ce que ça pourrait être attaché à une croyance qui n'est pas logique? Est-ce que je peux la re-questionner, cette croyance-là? Puis lui dire de la changer pour une croyance qui serait peut-être plus bénéfique pour moi. Et de cette façon-là, tranquillement, l'ego va accepter de laisser aller un petit peu son contrôle parce que l'ego, lui, il se pense qu'il doit tout gérer puis tout contrôler. Donc, il va commencer à ralentir puis il va me laisser faire mon effort. Puis éventuellement, je vais me rendre compte que c'était pas si dangereux que ça de faire cet effort-là puis d'être motivé de passer à l'action. Ça m'a pris beaucoup de motivation pour décider de faire des podcasts parce qu'il y a des investissements, il y a plein de choses, c'est du temps. Mais aujourd'hui, je suis content de le faire parce que ça me permet de partager ce que j'aime le plus, ma passion de partager avec les gens ce que j'ai appris, ce que je développe, ce que je comprends, ce qui me permet, moi, d'être une meilleure version de moi, en espérant que ça puisse servir les gens qui sont au bout. Qu'il y ait 1, 2 personnes, c'est pas grave, c'est juste ça que ça prend, être motivé de passer à l'action, ben je l'ai fait. Donc, je vous encourage à passer à l'action. Refaites vos croyances, revisitez-les, puis challengez-les, ces croyances-là. Vous allez voir qu'ils vont disparaître rapidement, puis vous allez pouvoir passer à l'action. Vous allez être motivé à passer à l'action en sachant que vous allez vers votre plus grand intérêt.
Bonne recherche de croyances et bon succès. À la semaine prochaine. Merci d'avoir pris le temps d'écouter le podcast jusqu'au bout. Si tu es rendu ici, c'est que le sujet t'a probablement intéressé. Ma mission est évidemment d'impacter le plus positivement possible les leaders de ce monde. Si tu veux contribuer à ma quête, je t'invite à partager ce podcast avec tes connaissances, tes amis, via les réseaux sociaux. J'aimerais aussi lire tes commentaires. Puis si tu avais un sujet que tu aimerais que je traite, il me fera plaisir de l'adresser lors de mes prochains épisodes. Si tu peux aussi me rejoindre sur mon site web qui est writeexpert.com, sur mon Facebook commercial, sur mon LinkedIn et aussi sur ma chaîne YouTube. Et au plaisir de te revoir dans les prochains épisodes.